Alors, dans ce petit vidéo, nous allons regarder ensemble comment se répartissent les voltages, les courants, par rapport aux différentes résistances dans les circuits en série et les circuits en parallèle. Pour ce qui est des circuits en série, vous pouvez imaginer que les électrons se promènent tout autour du circuit et se doivent de passer à travers chacune des parties du circuit. Donc, le courant réel tourne autour comme ceci et revient à la source. Ou encore, si c'est plus aisé pour vous, nous pouvons regarder le courant conventionnel. Donc le courant conventionnel partant de la source, traversant le résistor 1, le résistor 2, le résistor 3 et revenant à la source. Pour faire une analogie, nous allons parler ici de camions qui doivent faire des livraisons. Alors, nos camions seront en fait les électrons. Les électrons qui, eux, doivent transporter la marchandise. La marchandise que les camions vont transporter, dans notre exemple ici, il s'agira de boîtes. Alors, on a un certain nombre de boîtes par camion. Pour nous, en électricité, nous parlons d'énergie par charge, donc d'énergie par électron. Puisque le courant dans un circuit en série est le même partout, on comprend que les électrons doivent passer chez chacun des clients. Donc, les camions partent de l'usine et s'en vont chez le premier client, où ils vont y délaisser une partie de leur marchandise. Dans l'exemple ici, nous vous disons que au départ, nous avons 12 boîtes et qu'à la sortie du client numéro 1, il ne reste que 6 boîtes. Donc, on peut en conclure que 6 boîtes ont été livrées chez le client numéro 1. Le camion va donc continuer à aller chez le client numéro 2 et il y laissera un certain nombre de boîtes. À la sortie du client numéro 2, nous nous rendons compte qu'il reste seulement que 3 boîtes par camion. Donc, 3 boîtes ont été livrées chez le client numéro 2. On passe chez le dernier client, le client numéro 3, et à la sortie, pour le retour à l'usine, il doit rester absolument 0 boîte du camion. Donc, le camion a fait toute sa livraison en entier et il doit revenir à l'usine. Donc, puisqu'il restait 3 boîtes, il aura laissé aussi chez le client numéro 3, 3 boîtes. Nous voyons donc alors que 3 plus 3 plus 6 nous donne la valeur de départ qui était 12. Alors, ce que nous avons ici, c'est que la différence de potentiel total, ou en fait, dans notre cas, la quantité de boîtes au départ totale, est égale à la quantité de boîtes qui sera livrée dans les différentes usines. Bon, le parallèle des usines pour nous, ce sera les résistors. Chaque résistor va prendre une certaine quantité d'énergie qui est représentée par les boîtes pour chaque camion. Ce qui est important de reconnaître aussi ici, c'est que le courant est le même partout, puisque chaque camion se doit de passer à chaque endroit. Donc, le courant total, pour ce qui est de l'électricité, nous pourrons dire que c'est le même courant qui passe à travers le résistor 1, le résistor 2 et le résistor 3. Petite erreur ici, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, ce sera le même courant, donc I1 sera égal à I2, qui sera égal à I3. Donc, dans notre cas, nous avons que les courants sont égaux. Alors, vos courants sont égaux dans un circuit en série, vos différences de potentiel s'additionnent, ce qui aura un effet sur la résistance. Voyons cela à la prochaine page. Donc, nous avons ici le calcul de la résistance équivalente dans un circuit en série. Il faut comprendre ici que nous venons de voir que les U s'additionnaient. Et nous savons de la loi d'Ohm que U égale R fois I. Donc, si je remplace chacun des R fois I par sa valeur correspondante, c'est-à-dire que U1 sera R1 fois I1,
U2 sera R2 fois I2 et U3 sera R3 fois I3, nous voyons que UT est égal à R1 fois I1 plus R2 fois I2 plus R3 fois I3. Mais nous venons aussi de voir que le courant est le même à travers tout le circuit, puisque les électrons se voient dans l'obligation de passer à travers chaque résistor. Donc, ils passent tous à la même vitesse, au même endroit, un à la queue leu-leu, un après l'autre. Donc, I égale Q sur T. Alors, si je remplace tous ces courants-là par le courant IT, puisqu'ils sont tous égaux, je suis permis de décider que je vais remplacer les I1, les I2 et les I3 que nous retrouvons ici. Nous allons les remplacer par IT. Ce qui va nous donner la nouvelle équation UT égale RI1, R1IT, R2IT et R3IT. Je peux alors factoriser tous les IT, comme vous l'avez vu en mathématiques. Alors, si je mets IT en factorisation, et donc je le sors de l'expression mathématique, j'aurai UT égale IT fois R1 plus R2 plus R3. Bon, je sais que U sur I égale R. Et U sur I égale R, nous savons ça, ça nous provient de la loi d'Ohm. Alors, UT sur IT sera égal à RT, ou encore ce qu'on appelle REQ, qui tient pour le terme résistance équivalente. Donc, UT sur IT, en prenant le IT qui est ici, je divise par IT des deux côtés. Petit problème de crayon ici. Je divise par IT des deux côtés. Ça simplifie le IT. Je retrouve... C'est pas très clair. Je retrouve UT sur IT ici. Et ça me donne R1 plus R2 plus R3, qui est égal à REQ. Donc, désormais, je sais que la résistance équivalente d'un circuit en série est R1 plus R2 plus R3. Donc, on peut donner un petit exemple ici et dire trouve la résistance équivalente du circuit ci-dessous. Si vous avez 4 ohms, 6 ohms et 5 ohms, puisque la résistance équivalente sera la somme de ces résisteurs individuels, j'ai simplement 4 plus 6 plus 5 qui donne 15. Donc, la résistance équivalente sera de 15 ohms. Alors, ultimement, ce que je pourrais dire, c'est que dans un circuit en série, les U sont égaux, les U s'additionnent, dis-je, U1 plus U2 plus U3. Les I sont égaux, donc IT égale I1 plus I2 plus, dis-je, merde, beaucoup d'erreurs en ce moment, désolé. Donc, nous disions IT est égal à I1 est égal à I2 est égal à I3. Et que finalement, la résistance équivalente ou la résistance totale est égale à R1 plus R2 plus R3. Et ça, c'est ce que nous avons pour un circuit en série.